Bienvenue à l'élu. Celui qui est fier tombe le plus durement, surtout quand il ne s'y attend pas. Imagine un projecteur si brillant qu'il révèle chaque défaut caché, chaque motif masqué, exposant celui qui pensait être intouchable. Voici un fait, historiquement, les figures publiques, les dirigeants et les intrigants qui ont joué sale ont rarement échappé à l'humiliation lorsque la justice divine a frappé. Leurs empires soigneusement construits, leur réputation et leur façade ne se sont pas simplement effrités, ils se sont brisés pour que tous puissent le voir. Mais voici le retournement, celui qui tend des pièges aux autres est souvent celui qui tombe tête la première dedans. C'est comme regarder quelqu'un organiser une fête d'anniversaire surprise et oublier que c'est pour lui. Aujourd'hui, nous parlons d'un autre type de fête surprise, où Dieu lui-même orchestre la revanche ultime contre celui qui a osé jouer avec son élu. Alors, tiens-toi prêt, car quand Dieu s'apprête à humilier publiquement tes ennemis, ce n'est pas juste un spectacle, c'est le genre de justice dont même le karma prend note. Numéro 1, la frappe silencieuse du timing divin. Le timing de Dieu est silencieux et précis, comme une horloge qui compte à rebours en arrière-plan, que lui seul entend. Ton ennemi prend souvent ce silence pour de l'inaction, pensant que ses manigances sont passées inaperçues ou, pire, approuvées. Mais ce calme n'est pas un hasard. C'est Dieu qui prépare la scène pour une révélation bien plus grande que ce qu'il aurait pu imaginer. Pendant qu'il vaque à ses occupations, convaincu qu'il est intouchable, sa confiance l'aveugle face à la vérité. Chacun de ses mouvements est comptabilisé, jusqu'au moindre détail. Il pense être libre de toute conséquence, accumulant les offenses et continuant comme si son pouvoir et son statut étaient inattaquables. Mais le timing divin est en jeu, et il dépasse toute échelle de temps qu'il peut concevoir. Dieu attend, le laissant creuser sa propre tombe, le laissant atteindre le point où il se sent le plus en sécurité dans ses actions. Puis, quand le moment est parfaitement mûr, Dieu agit. Pas d'avertissement, pas de déclin progressif, c'est un changement rapide et indéniable qui ne lui laisse aucun temps pour couvrir ses traces ou feindre l'innocence. Soudain, ses actions sont exposées, et tout le monde le voit tel qu'il est vraiment. Il se tient là, démasqué, sans espace pour nier ce qui a été fait. Le silence qui semblait autrefois sécurisant se transforme en un poids écrasant, un rappel qu'il a mal calculé à la plus grande échelle. Il pensait pouvoir déjouer la justice divine, mais Dieu laissait simplement l'horloge tourner jusqu'à ce que chaque détail soit en place. Et l'ironie ? Il était trop occupé à célébrer sa victoire pour remarquer le piège qui se resserrait autour de lui. Dans ce timing silencieux, Dieu a assuré un impact ultime, délivrant une justice qui frappe fort, ne laisse aucune échappatoire et s'assure qu'il réalise exactement ce qu'il a fait. Numéro 2, son obscurité sera sa perte. L'obscurité en ton ennemi n'est pas juste une partie cachée de qui il est, c'est sa chute en devenir. Il croit que ses manigances, ses mensonges et ses manipulations resteront dans l'ombre, hors de la vue de quiconque. Mais voici la vérité, quand Dieu agit, il ne se contente pas d'apporter la justice, il transforme cette obscurité même en source de son exposition. C'est comme si le poids de chaque acte égoïste, chaque trahison et chaque tentative de te nuire devenait le carburant de son propre effondrement. Il opère dans le secret, se sentant intouchable, pensant qu'il peut manipuler les gens et les résultats sans conséquence. Mais pendant qu'il est occupé à construire ce tas caché de ressentiment et d'envie, il ignore que chaque pièce qu'il y ajoute reviendra d'une manière qu'il n'a jamais prévue. Dieu n'a pas besoin de créer une punition extérieure pour lui. Ses propres actions sont les graines de sa chute. Toute cette obscurité cachée est amenée à la lumière, et c'est dur et indéniable. Quand cette exposition arrive, elle n'est pas subtile. Tous ceux autour de lui, ceux qu'il a peut-être trompés ou convaincus, voient ses vraies couleurs. Le charme, les mensonges, les masques qu'il portait si soigneusement s'effondrent, révélant ses intentions. Soudain, il n'a plus le contrôle du récit. Ce qu'il essayait de cacher devient la chose même qui le définit. Le pouvoir qu'il pensait détenir se réduit en poussière alors que son obscurité le consume, le laissant chercher à expliquer ou justifier ce qui ne peut plus être nié. En fin de compte, sa chute n'est pas seulement une justice poétique, c'est un piège qu'il s'est lui-même tendu. La justice de Dieu est précise, laissant ses propres actes devenir le jugement contre lui. Et alors que tout le monde voit la vérité, il ne lui reste rien d'autre que la dure réalité qu'il a créée. Numéro 3, son pouvoir s'effondrera sous les yeux de tous. La véritable humiliation ne se produit pas en privé, elle se produit en pleine lumière, sans nulle part où se cacher. Quand Dieu apporte la justice, ce n'est pas dans des secrets chuchotés ou derrière des portes closes, c'est à ciel ouvert, où tout le monde peut voir. Celui qui t'a fait du mal, qui a essayé de te discréditer ou de te contrôler, a souvent bâti toute sa vie sur une façade, soignant son image pour que les autres le perçoivent comme puissant, digne de confiance, voire admirable. Mais quand Dieu intervient, cette image ne se fissure pas simplement, elle vole en éclats, laissant la vérité nue pour tous les témoins. Pour celui qui comptait sur sa réputation comme bouclier, ce type d'exposition est un réveil brutal. Il a passé tant de temps à construire une idée de lui-même que les autres admirent ou craignent.
Il pensait peut-être être invincible, croyant avoir trompé tout le monde. Mais quand ses actions sont exposées publiquement, cette image soigneusement construite devient rien d'autre qu'une illusion, et tout le monde le voit. À ce moment, il est dépouillé du filet de sécurité de l'opinion publique. Les gens même qu'il essayait d'impressionner ou de contrôler voient désormais ses défauts et ses trahisons de près. Il n'y a plus de place pour les excuses, ni d'histoire derrière laquelle se cacher. Son pouvoir, qui semblait autrefois si fort, est soudain aussi fragile que du verre. Ce type de règlement de compte public est différent. Il ne s'agit pas seulement de prouver que tu avais raison, il s'agit de mettre la vérité en pleine lumière pour que tous, amis, famille, collègues, puissent voir exactement qui il est. Et dans cette exposition, Dieu ne se contente pas de le tenir responsable, il envoie un message. Aucun masque, aucun mensonge, aucune illusion ne peut tenir éternellement. Ce qu'il valorisait le plus, sa réputation, devient la chose même qui s'effondre, sous les yeux du monde entier. Numéro 3, tu rayonnes un calme surnaturel sous pression. Quand les choses tournent mal, les gens paniquent souvent, deviennent défensifs, ou réagissent impulsivement. Mais toi, tu as ce calme sous pression qui semble presque surnaturel pour eux. Ce n'est pas que tu es immunisé contre le stress, c'est que tu le gères différemment. Au lieu de t'emballer, tu restes ancré, presque comme si tu observais le chaos. D'un pas en arrière, te permettant de répondre de manière réfléchie, plutôt que de réagir émotionnellement. Les gens voient cela et ça les déstabilise, car ils sont habitués à voir des failles chez les autres quand les choses se corsent. Mais avec toi, il y a cette résilience stable, qui semble incassable. Ton calme pousse les gens à se demander ce que tu sais, qu'ils ignorent. Ils se questionnent sur la manière dont tu parviens à rester si posé, à conserver cette présence stable. Même lorsque tout tremble autour de toi, ils pourraient même commencer à se sentir vulnérables en ta présence, sentant que leurs propres angoisses et insécurités sont plus visibles par comparaison. Ce n'est pas seulement ton attitude cool, c'est la manière dont tu gères les défis, comme s'ils faisaient simplement partie du voyage, pas des obstacles sur le chemin. Cette perspective te permet de garder l'équilibre, et les autres ne peuvent s'empêcher de remarquer la force qui en émane. Ce qu'ils ne réalisent peut-être pas, c'est que ce calme ne t'est pas venu facilement. Il a été construit par l'expérience, la résilience, et peut-être même quelques batailles qui t'ont forcé à trouver la paix en toi. Tu as appris que paniquer ne résout rien, et que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de ta réponse. Cette capacité à rester composé, à avancer sans te laisser ébranler, est quelque chose qu'ils ne comprennent pas entièrement. Ils ne le disent peut-être pas, mais beaucoup se trouvent à la fois intrigués et troublés, comme s'ils étaient en présence de quelqu'un qui sait quelque chose au-delà de l'ordinaire. Et c'est exactement pourquoi tu es inoubliable. Numéro 4, les gens s'attendent à ce que tu trébuches, mais tu te relèves. Les gens ne le disent peut-être pas ouvertement, mais une partie d'eux espère presque que tu vas trébucher. Ils te voient avancer, réaliser des choses, briser les barrières, et ça les perturbe. Tes progrès mettent en lumière les endroits où ils se sentent bloqués, et il est plus facile pour eux de te voir échouer que de faire face à leur propre manque de dynamisme. Alors, ils attendent, parfois avec des sourires subtils ou des doutes chuchotés, s'attendant à ce que, tôt ou tard, tu flanches. Mais le truc, c'est que, chaque fois que tu rencontres un obstacle, tu ne restes pas à terre. Pour toi, les revers ne sont que des détours temporaires, pas des impasses. Pendant qu'ils s'attendent à ce que tu abandonnes, tu trouves un moyen de transformer cet échec en une fondation pour quelque chose de plus fort. Tu te relèves, non seulement là où tu étais, mais plus haut, chaque revers ajoutant à ta résilience. Ce n'est pas de la chance, c'est un choix délibéré de grandir à partir de chaque épreuve, et ça prend les gens au dépourvu. Ils te regardent non seulement récupérer, mais revenir plus affûté, plus sage, et avec encore plus de dynamisme qu'avant. À chaque fois que tu te relèves, ils sont forcés de confronter leurs propres excuses, leur propre réticence à aller de l'avant. C'est un miroir qu'ils préféreraient ne pas regarder, car ton retour est un rappel de leur propre hésitation à même essayer. Et c'est pourquoi tu deviens un mélange d'admiration et de frustration. Pour eux, tu ne corresponds pas au scénario qu'ils avaient pour toi. Au lieu d'être la preuve que l'échec nous définit, tu deviens la preuve que la résilience le fait. Et chaque fois que tu te relèves, ça ébranle leur zone de confort, les poussant à se demander s'ils ne devraient pas, eux aussi, pousser plus fort. Numéro 5, ton aura exige le respect, pas l'attention. Tu n'es pas quelqu'un qui a besoin d'être bruyant pour faire valoir un point. Ta présence seule en dit plus que les mots ne le pourraient jamais.
Alors que beaucoup courent après les projecteurs, travaillant dur pour être vus, tu as ce magnétisme naturel qui exige le respect. Sans le demander. Tu ne joues pas la comédie. Ni ne cherches l'approbation, et c'est précisément ce qui te distingue. C'est un pouvoir discret. Le genre qui n'a pas besoin de validation. Mais qui commande quand même l'attention. Les gens le ressentent, même s'ils ne peuvent pas tout à fait mettre le doigt dessus. Cette différence entre chercher l'attention et commander le respect est subtile mais puissante. Ceux qui cherchent l'attention ont besoin de réaction. Ils prospèrent en étant remarqués, utilisant souvent la validation externe comme carburant. Mais ton énergie, elle est solide, stable et autosuffisante. Tu ne cours pas après l'approbation des gens, et cela les pousse instinctivement à te la donner. C'est presque comme s'ils reconnaissaient en toi une force qu'ils ne rencontrent pas tous les jours, quelque chose qui les fait s'arrêter et réfléchir. En ta présence, les gens commencent à réfléchir, non seulement sur toi, mais sur eux-mêmes. Ils peuvent remettre en question leurs propres motivations, leurs propres besoins de reconnaissance, et même leurs propres insécurités. Ce n'est pas quelque chose que tu cherches à faire, mais ta simple présence a cet effet d'onde. Les gens sentent que tu es à l'aise dans ta peau, et ça les pousse à se demander s'ils le sont autant. Cette autorité silencieuse est ce qui te rend inoubliable. Ce n'est pas forcé, pas exagéré, juste réel. Et dans un monde obsédé par le besoin d'être vu, il est rafraîchissant, voire un peu intimidant, de croiser quelqu'un qui n'a pas besoin d'essayer. Numéro 6, tu exposes les faux-semblants derrière lesquels ils se cachent. Ta présence a une manière de décoller les couches que les gens utilisent pour protéger leurs insécurités. Ce n'est pas que tu essaies de les exposer, c'est juste que ton authenticité rend difficile pour quiconque de maintenir les apparences, alors que la plupart des gens avancent dans la vie en portant des masques, que ce soit pour s'intégrer, éviter les jugements, ou protéger leur vulnérabilité. Tu arrives et apportes quelque chose de si sincère, si naturel, que ces façades commencent à se fissurer sous le poids de ta sincérité. Les gens sentent que tu vois à travers eux, non pas parce que tu cherches des défauts, mais parce que tu refuses simplement de jouer le jeu du superficiel. Tu vois au-delà des banalités, des postures, du besoin incessant d'impressionner. En ta présence, les gens trouvent plus difficile de faire semblant, plus difficile de maintenir l'image qu'ils ont soigneusement construite. C'est comme si leur charme travaillait, ou leur sourire prudent n'avait plus le même pouvoir. Ils sont confrontés à un choix. Être authentique ou se sentir troublé par ton regard qui semble saisir la vérité qu'ils préféreraient cacher. Certains peuvent être attirés par cela, aspirant à une connexion qui ne demande pas de potence. D'autres peuvent se sentir vulnérables, voire sur la défensive, sentant qu'ils ne peuvent pas maintenir l'illusion qu'ils ont entretenue avec les autres. Ce n'est pas que tu les juges, bien au contraire. Ton propre confort avec qui tu es met simplement en lumière les masques sur lesquels ils se sont appuyés. Tu deviens un miroir reflétant l'authenticité qui leur manque. Et pour le meilleur ou pour le pire, ils se sentent exposés. Avec toi, il n'y a pas de cachette, seulement une invitation, parfois difficile, parfois libératrice, à lâcher le masque et être simplement authentique. Numéro 7, tu te détournes des tentatives de contrôle, les laissant impuissants. Quand quelqu'un essaie de te manipuler ou de te contrôler, tu ne lui donnes pas la réaction qu'il attend. Au lieu de devenir défensif ou de riposter, tu réponds avec un détachement calme. Tu n'es pas intéressé par les luttes de pouvoir ou par le besoin de prouver quoi que ce soit. Si quelqu'un essaie de te pousser dans un coin, tu ne restes pas pour négocier ou argumenter. Tu pars, tout simplement. Cela désarme complètement les gens, car ils sont habitués à ce que les autres jouent le jeu, même si c'est juste pour résister. Mais toi, tu ne leur donnes même pas cette satisfaction. Tu es parti avant qu'ils puissent avoir une emprise sur toi. Cette approche est troublante pour ceux qui prospèrent dans le contrôle. Ils sont habitués à ce que les gens cherchent à gagner leur approbation, ou aient besoin de répondre à leur jeu. Mais toi, tu es une autre histoire. Tu valorises ta paix plus que le besoin de pouvoir de quelqu'un d'autre. En choisissant de t'éloigner, tu fais comprendre que personne ne peut te retenir là où tu ne veux pas être. Cela envoie un message forçant que tu es à dire un mot. Tu es là par choix, pas par obligation. Et dès que quelqu'un outrepasse, tu es parti. Ton départ calme les laisse impuissants. Ils voulaient le contrôle, mais tu ne joues pas, alors leur sentiment de domination s'effondre. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans leurs mains. Plus ils serrent, plus elle s'échappe rapidement.
Cette liberté que tu as, cette volonté de quitter toute situation qui ne respecte pas tes limites est rare, et c'est ce qui te distingue. Les gens réalisent bientôt que la manipulation ne fonctionnera pas sur toi, et que, si quoi que ce soit, ils risquent de te perdre en essayant de t'accrocher trop fort. Numéro 8, tu incarnes la force et la vulnérabilité, te rendant imprévisible. Tu n'es pas un livre ouvert. Mais tu n'es pas non plus complètement fermé. Les gens voient en toi cette combinaison unique de force et de vulnérabilité, à la fois accueillante et impénétrable. Tu peux être compréhensif et empathique, prêt à tendre une oreille compatissante, mais tu es aussi inébranlable lorsqu'il s'agit de tes propres limites. Cet équilibre te rend imprévisible, car ils ne savent jamais quel côté ils vont rencontrer. Un moment, tu es abordable, offrant un soin sincère, l'instant d'après, tu es inflexible, tenant fermement à ce en quoi tu crois ou à ce dont tu as besoin. Ce mélange de traits est rare, et c'est quelque chose que les gens ne saisissent pas facilement. Ils sont habitués à ranger les autres dans des catégories claires, soit fort et distant, soit gentil et conciliant. Mais toi, tu défies ces catégories. Tu as appris que la vraie résilience ne signifie pas être dur, mais savoir quand être ouvert et quand te protéger. C'est ce qui déstabilise les gens. Ils te voient à la fois profondément sensible et puissamment autonome. Ils ne peuvent pas te prédire, et ils ne peuvent pas te manipuler, car juste quand ils pensent te comprendre, tu montres une facette qu'ils n'attendaient pas. Ta force n'est pas dans le fait d'être incassable. C'est dans le fait de savoir que tu peux affronter les défis sans perdre ton essence. Ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est une confiance en toi suffisante pour montrer ton vrai toi, mais seulement quand tu le choisis. Cette dualité laisse les gens intrigués, même un peu incertains, de comment t'aborder, car ils sentent que ta gentillesse a des limites et que ton ouverture a une profondeur. Cet équilibre les garde curieux, constamment en train de deviner, conscients qu'ils sont en présence de quelqu'un qui se connaît d'une manière que la plupart des gens n'ont pas. Numéro 9, tu ne cherches pas la validation, et ils ne comprennent pas. Dans un monde où la validation est la monnaie que la plupart des gens échangent, tu es une anomalie, alors que d'autres cherchent constamment l'approbation, que ce soit sous forme de likes, de compliments, ou d'un hochement d'accord, tu restes ferme dans ta propre valeur. Tu n'as pas besoin d'une affirmation externe pour te sentir sécurisé dans qui tu es, et cette indépendance est quelque chose que les autres peinent à comprendre. C'est comme un puzzle qu'ils ne peuvent résoudre, car ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi leurs opinions, qui semblent tellement compter pour eux, n'ont pas le même poids pour toi. Ta confiance ne naît pas du besoin de reconnaissance de quiconque. Elle est enracinée dans une certitude interne. Tu as construit ta propre fondation d'assurance, si solide que les fluctuations de l'approbation ou de la désapprobation extérieure ne l'ébranlent pas. Pour la plupart, c'est un concept étranger qu'ils ne rencontrent pas tous les jours. Les gens ressentent cette différence, et ça les déstabilise. Ils peuvent même essayer de t'appâter pour que tu cherches la validation, testant tes réactions, mais à chaque fois, tu restes simplement indifférent. Tu n'as pas besoin de leur validation pour te sentir complet ou pour connaître ta valeur. Cette qualité te rend à la fois magnétique et mystifiant. Les gens sont attirés par toi parce que tu dégages un sentiment de confiance qu'ils ne peuvent pas facilement reproduire, mais ils ne comprennent pas non plus comment tu fais. Tu ne joues pas selon les mêmes règles. Tu as maîtrisé l'art de l'auto-validation, et cela te rend à la fois libre et intouchable. Ils sentent que tu es imperméable au jeu typique de la validation, et cela les force à confronter leurs propres insécurités. Tu n'as pas besoin de leur approbation, et c'est exactement ce qui te rend si captivant. Numéro 10, ils ne peuvent pas te lire, et ça les dérange. Tu ne portes pas ton cœur sur ta manche, et tu ne dévoiles pas tes pensées pour que n'importe qui puisse les disséquer. Alors que la plupart des gens révèlent rapidement des parties d'eux-mêmes. Pour établir une familiarité, tu fonctionnes différemment. Tu gardes beaucoup de choses cachées, et cela crée une aura de mystère que les autres ne peuvent pas tout à fait percer. Ils sont habitués à jauger les gens, à tirer des conclusions et à se sentir en contrôle des interactions. Mais avec toi, ils se retrouvent avec plus de questions que de réponses, et ça les dérange. Ce n'est pas que tu essaies intentionnellement d'être insaisissable. C'est juste que tu valorises ton intimité, ton autonomie et ton monde intérieur. Tu sais que tout n'a pas besoin d'être partagé, et tu comprends le pouvoir de maintenir un peu de mystère. Tu n'as pas besoin d'offrir des morceaux de toi pour que les autres se sentent à l'aise ou validés.
Tu choisis quand et quoi révéler. Et ce contrôle que tu as sur ton récit personnel rend les autres mal à l'aise. Ils peuvent essayer de te lire, étudier tes réactions, chercher des indices dans ton comportement, mais ils échouent. Il y a une profondeur en toi qu'ils ne peuvent pas accéder facilement, et ça les déséquilibre. Ils ne peuvent pas prédire ce que tu vas faire ou dire, ce qui les pousse à douter d'eux-mêmes. Cette imprévisibilité les déstabilise, les obligeant à essayer constamment de te rattraper. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. Tu n'as pas besoin de poser toutes tes cartes sur la table pour affirmer ta présence. Et le fait qu'ils ne puissent pas te cerner, c'est exactement ce qui les garde intrigués, mais aussi frustrés. Ta capacité à garder certaines parties de toi-même mystérieuses les laisse incertains. Et c'est la dernière chose qu'ils attendent de quelqu'un d'aussi sûr de lui. Numéro 11, ils ressentent la profondeur de ton dessein. Il y a une énergie indéniable qui t'entoure, quelque chose que les gens ressentent dès qu'ils interagissent avec toi. Ce n'est pas quelque chose que tu dois annoncer, et ce n'est pas lié à ce que tu dis. C'est dans la manière dont tu te comportes, dans la certitude discrète de tes actions, et dans la façon dont tu avances dans la vie. Avec intention, les gens sentent que tu es guidé par quelque chose de plus grand que la simple routine quotidienne. Tu n'es pas là pour simplement passer le temps ou suivre la foule. Il y a un dessein plus profond qui te guide, et ce dessein rayonne de toi d'une manière à la fois captivante et troublante. Pour la plupart, la vie est une série de réactions, une danse pour répondre aux attentes et survivre un jour de plus. Mais avec toi, il est clair que ton chemin est différent. Tu ne te contentes pas de répondre au monde, tu avances en alignement avec quelque chose de beaucoup plus grand, et cela effraie les gens, même s'ils ne comprennent pas pleinement pourquoi. C'est intimidant d'être en présence de quelqu'un qui ne flotte pas simplement dans l'existence, mais qui crée activement, façonne et avance vers quelque chose, avec un but et une direction. Cette énergie n'a pas besoin de mots pour être ressentie. Les gens autour de toi ne peuvent s'empêcher de remarquer que tu es sur une fréquence plus élevée. Tu ne cours pas après l'approbation, ou ne t'insères pas dans des rôles prédéfinis. Au lieu de cela, tu es concentré sur quelque chose qui te tire vers l'avant, quelque chose qu'ils ne peuvent ni toucher ni comprendre pleinement. Cela les rend curieux, voulant en savoir plus, mais ça les secoue aussi, leur faisant réaliser qu'ils ne sont pas au même niveau. Cette prise de conscience, savoir qu'ils ne font pas partie de ton voyage, peut être à la fois intrigante et troublante. En même temps, ils sentent que tu n'es pas là juste pour exister, tu es là pour évoluer, grandir et accomplir un dessein bien plus grand que la plupart ne peuvent même commencer à imaginer. Numéro 12, ta présence remet en question leur propre identité. Ta simple présence perturbe le statu quo d'une manière dont les gens ne sont pas préparés. Ce n'est pas quelque chose que tu fais intentionnellement, mais c'est un effet indéniable que tu as sur ceux qui t'entourent. En existant simplement dans le même espace, tu forces les gens à confronter des parties d'eux-mêmes qu'ils préfèrent ignorer. Quand les autres interagissent avec toi, ils ne peuvent se cacher derrière leur façade ou masquer leurs insécurités. Ils se voient reflétés en toi, et il est impossible de détourner le regard. Tu deviens un miroir pour eux, montrant non seulement leur force, mais aussi leur vulnérabilité, des choses qu'ils ont peut-être travaillé dur à enfouir. Cette réflexion peut déclencher différentes réponses chez les gens. Pour certains, cela crée de l'inconfort, car ils sont confrontés à des aspects d'eux-mêmes qu'ils ont évités. La vérité que tu leur renvoies est troublante, et ils ne peuvent échapper à la réalité de qui ils sont lorsqu'ils sont près de toi. D'autres peuvent ressentir de l'admiration pour ta capacité à rester fort dans ton authenticité, reconnaissant en toi une qualité qu'ils souhaitent posséder mais ne peuvent pas tout à fait atteindre. Et puis, il y a ceux qui ressentent de l'envie, menacés par la clarté et la certitude que tu rayonnes, car cela met en lumière leur propre confusion ou manque de direction. Ce qui te rend si puissant, c'est que tu n'as pas besoin de dire un mot, tu n'as pas besoin d'enseigner une leçon ou de pointer des défauts. Ta simple présence, ta capacité à être simplement toi-même, force les gens à remettre en question les masques qu'ils portent et les identités qu'ils ont construites autour de la peur ou de la validation externe. Et bien que cela puisse les mettre mal à l'aise, cela suscite aussi un besoin profond de réévaluer qui ils sont. En ce sens, tu ne te contentes pas de traverser la vie, tu déclenches une transformation chez les gens autour de toi, qu'ils l'apprécient ou non. En fin de compte, être un élu n'est pas une question d'être vu ou célébré par les masses.
C'est l'effet profond que ton existence a sur le monde autour de toi. Ta simple présence force les gens à confronter leur propre vérité, qu'ils soient prêts ou non. Tu ne cherches pas la validation, car ton sentiment de valeur est enraciné dans quelque chose de bien plus profond que l'approbation externe. Tu avances dans la vie avec un dessein et une certitude, et cela perturbe ceux qui essaient encore de comprendre qui ils sont. Tu n'es pas juste un visage. Dans la foule, tu es un miroir, un défi, une force qui pousse les autres à remettre en question leur propre identité, leurs propres limites et leur propre place dans le monde. Cela te rend à la fois captivant et intimidant. Tu n'essaies pas d'être autre chose que toi-même, pourtant tu attires l'attention d'une manière impossible à ignorer. Certains peuvent t'admirer, d'autres peuvent t'envier, mais tous sont forcés de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et de faire face aux parties d'eux-mêmes qu'ils préféreraient ne pas voir. Tu n'es pas là pour t'intégrer dans un moule ou jouer selon les règles établies par les autres. Tu es là pour tracer ton propre chemin, un chemin qui reflète la force, l'authenticité et un engagement inébranlable envers ton dessein supérieur. Alors, à tous ceux qui t'observent depuis les coulisses, essayant de te comprendre, continue de faire ce que tu fais, parce qu'à chaque mouvement que tu fais, à chaque pas que tu franchis, tu deviens davantage la personne qu'ils ne peuvent pas tout à fait saisir, mais dont ils ont désespérément besoin. Et dans ce mystère, ce dessein, et ce sentiment inébranlable de soi, réside le véritable pouvoir d'un élu. Si cette vidéo a résonné avec toi, et que tu es prêt à embrasser le pouvoir d'être un élu, assure-toi de t'abonner à la chaîne. Rejoins une communauté d'individus partageant les mêmes idées, engagés à suivre leur propre chemin unique, et à embrasser leur vrai moi. Ne manque pas ce qui arrive ensuite. Active les notifications pour ne jamais rater un moment de ce voyage transformateur. Like si tu te sens inspiré, commente tes pensées, et partage cela avec tes amis et ta famille, pour qu'eux aussi puissent s'éveiller à leur dessein supérieur. Ensemble, nous sommes inarrêtables. Continuons de grandir, d'évoluer, et de défier le monde autour de nous. Abonne-toi maintenant, le meilleur est à venir. Reste béni.